Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment fabriquer des fausses briques de parement pour décorer des maisons, tout ça. Alors déjà ce qu'il faut, je mettrai le site dans la description. Ça s'appelle Napster. Du coup, comment ça se présente, c'est des moules. Des moules en forme de briques de parement. Donc là il y en a 4 petits. Après sur ce site là vous verrez il y en a de toutes les sortes. Des blasons, il y a un peu de tout. Petite et grande taille. Après il y a des autres pour mettre vraiment en bas des murets ou un truc comme ça. Bon ça c'est quasiment les mêmes. Ceux-là ils sont un peu plus longs, c'est ce que ça donne ici là. Ceux-là. Les petits que je vous ai fait voir avant, ça donne les petits qu'il y a ici là. Et ça, c'est un plus grand. Voilà, c'est ce qu'il y a là-bas. Celui-là et celui-là. Bon voilà comment ça se comporte. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre du sable à enduire. C'est du sable qui est super fin. Ensuite vous prenez du ciment blanc. Après vous pouvez prendre aussi du ciment gris. Hein. Après c'est plus facile parce qu'après ça va être teinté au pigment. Donc quand c'est un peu blanchâtre comme ça, là c'est un petit peu, on a l'impression que c'est blanc mais c'est un petit peu crème quoi. Donc après avec des pigments c'est plus facile à teinter. Après on passera sur une autre vidéo pour vous expliquer comment marchent les pigments. Alors du coup du ciment tout travaux. Donc après si vous voulez les peindre avec un pinceau, vous pouvez prendre du ciment gris. Ça coûte moins cher. Là moi je prends un 2,5 kg. Voilà comment ça se comporte. Voilà, je prends un petit pot. Après la contenance, c'est vous qui voyez. Donc moi ça, j'en mets. Ça. Moi pour les 4 moules. Pour les 4 moules, je mets 4. Ça fait un peu le même genre que le ciment quoi. C'est un peu le même dosage. Voilà. Moi je mets 4 gamelles. Et ensuite, hop, on va passer sur le ciment blanc. Hop. Après avec un petit sachet comme ça, bon on n'en fait pas non plus des masses quoi. Voilà, moi j'en mets déjà une. Et deux. Ensuite voilà. Là vu que j'ai qu'une seule main, je vais touiller avec ma. Sinon attendez. Je vais touiller comme ça. Non, le mieux c'est à la main quoi. Après, excusez-moi si la vidéo est mal un petit peu ça bouge, mais bon c'est vrai qu'avec une seule main et puis pas de pied, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors surtout il faut mélanger bien. Il faut bien que le sable imprègne le ciment quoi. Surtout bien faire les coins quoi. C'est là où. Et puis dans le fond là. Ici. Et là. Après sur le site Napster en fait ils diront que vous pouvez utiliser du calcaire concassé. Le calcaire concassé c'est juste au niveau du visuel. Mais bon une fois le pigment mis, le visuel bon c'est pas. Après c'est parce que c'est déjà ça ressemble un peu avec le calcaire concassé, ça fait un peu le même genre que du béton cellulaire, c'est super léger. Mais bon après le calcaire concassé est super dur à trouver. Donc puis après c'est toujours une question de prix. C'est vrai qu'un sac de sable comme ça doit valoir même pas 3 euros. Ça doit valoir 4-5 euros. Avec un sac comme ça, et enfin un sac comme ça on n'en parle pas. Avec un sac de 2,5 kg, on peut faire. Attendez, là il y en a 2, 4, 6. Attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On peut faire une trentaine de moules.
Si c'est des petits moules comme ça, vous pouvez en faire une trentaine. Après, en comptant les plus grands, vu que les plus grands ont des contenances quand même assez, regardez, avec une main, c'est quand même assez grand. Là, avec une main, bon, c'est tout petit quoi. C'est voilà, là, attendez, je vais vous faire voir. Comparé à une main, ça fait un petit, hop. Donc voilà. Après, ça donne ça. Donc après, là, je vais, vu que j'ai oublié de mettre mon eau avant de tourner ma vidéo, je vais mettre en pause et je vais chercher une bouteille d'eau qui est là, qui est vide. Du coup, bah, je vous reprends juste après. Alors, me voilà revenu au bout de quelques minutes pour chercher mon eau. Donc, on verse. Après, il faut pas trop en mettre. Parce qu'après, il faut que ça soit pas trop liquide. Pas trop liquide et trop liquide, c'est pas trop bon. Il faut que ça soit entre les deux. Après, le système avec le sable marche très bien. Au niveau solidité, c'est impeccable. Donc, après, pour coller ces briques-là, il suffit d'utiliser de la colle à placo. Après, pour les joints, par contre, c'est pas encore pareil parce qu'il faut demander, enfin, il faut aller voir dans un magasin de bricolage, il faut utiliser de la fleur de chaux. C'est impératif. Sinon, vous allez avoir les joints qui vont péter, quoi. Et même au niveau finition, ça fait toujours plus propre. Là, faut bien mélanger. Là, la texture est bonne. Pas trop chargé en eau. Après, au début, vous allez sûrement faire des trucs liquides comme ça. À la longue, au bout de quelques tours de main sur votre comment s'appelle votre enfin, au fur et à mesure que vous allez utiliser les moules, vous allez faire du super boulot, quoi. Alors voilà, là j'ai un mortier pas trop liquide. Après, c'est pareil, pas trop liquide parce qu'après ça se barre des moules, quoi. Alors, voilà. Ah, après, j'utilise une spatule comme ça. Enfin, moi je sais que c'est comme ça. Je sais qu'avec la truelle, c'est pas top. Alors, nous allons commencer par les petits. Attendez, je vais essayer de m'organiser. Tac. Faire monter mon auge. Ah bon. Alors, il me faut du produit. Moi, j'utilise du produit genre W40. C'est bon, c'est une autre marque W40. Surtout, faut pas oublier ce produit-là. Ou sinon, si vous n'avez pas du produit comme ça, vous mettez de l'huile de cuisine. Parce que si vous en mettez dans le fond du moule, du mortier comme ça, si vous en mettez dans le fond du moule comme ça, attention à la catastrophe. Hein, parce que ça va coller tout au fond. Même si c'est sec, vous allez démouler, ça va faire, vous allez faire que de la merde, quoi. Du coup, bah moi après, il faut bien arroser tout autour, les parois tout autour là. Après, n'ayez pas peur d'en mettre, hein, vous inquiétez pas, ça. Là, vous voyez, ça donne pas un aspect grand, il faut démouler, quoi. Ça va l'aspirer, quoi. Voilà, je fais bien les 4. Enfin, même si c'est un petit peu mouillé, c'est pas grave. Hein. Je vais faire les deux autres. Enfin, les. Voilà. Voilà. Après, faut travailler sur une surface plane. Parce que bon, si vous inclinez le moule comme ça. Ça va dégueuler là, ça va être beaucoup plus épais ici, puis enfin ça va être beaucoup plus épais ici et puis tout fin ici, donc c'est pas très bon. Ma spatule là. Alors ce que vous faites, vous prenez, vous remplissez les moules, vous écrasez bien pour éviter les bulles d'air. Hop.
ça va être super compliqué, c'est pour faire une vidéo en même temps. Bon, attendez, je vais remplir, je vais essayer de trouver un petit poids. Hop. Hop. Bon, je vais remplir celui-là aussi, pour l'instant je le... Là vous appuyez bien. Impérativement, il faut bien appuyer, sinon vous allez avoir des bulles derrière. Là, pour l'instant, vous lissez pas. Vous enlevez l'excès, quoi. Après, moi, je travaille sur une planche, c'est vrai que c'est pratique si ça dégueule en moins. Là, après, vous lissez bien. Moi, je le balance sur ma planche. Hop. Ensuite, hop, j'essaie de bien lisser. En fait, votre plan de joint ici, c'est l'arrière de ça, en fait. Après, bon, il faut pas un boulot super lisse, parce qu'après, vous venez, vous voyez, vous faites comme ça. Vous venez le coller, donc en fait, la colle fait un petit écart, quoi. Après, si votre plan de joint n'est pas droit, c'est pas encore bien méchant. Hop. Après, le site là, Napster, c'est quand même un très bon site. Moi, j'ai reçu les produits super rapidement. Si vous commandez pour je sais plus combien, ils vous offrent un moule de votre choix. Donc c'est vrai que puis après, il y a beaucoup de possibilités, quoi. Après, ça coûte moins cher que les pierres naturelles. Parce que les pierres naturelles coûtent super cher, quoi. Après, je tourne mon moule. Hop, comme vous pouvez voir, regardez, c'est vraiment liquide. Après, ces moules là peut être, vous pouvez démouler que 48 heures après. On va dire 24 heures pour si c'est vraiment l'été où le soleil il tape vraiment dessus, on va dire 24 heures. Sinon, autrement, l'hiver, comme là, nous sommes au mois de mars 2019. Du coup, là, il fait... Les températures, on va pas dire qu'elles sont négatives, mais vous n'avez pas assez de température pour que le mortier tire au maximum. Voilà. Là, Moi, excusez-moi si la vidéo elle est mal tournée. C'est vrai que faire ça une main, c'est vrai que c'est pas top top. Donc après, si la vidéo vous plaît pas, bah, vous me le direz dans les commentaires. J'essaierai d'en retrouver une autre. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous claquez un petit peu. Et après, vous le secouez un petit peu, justement, pour bien que ça prenne sa place. Voilà. Après, vous le relissez un petit peu. Automatiquement, ça va glisser. Voilà. Après, cherchez pas le lissage parfait. Parce que bon, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Après, celui-là, je peux le mettre de côté. Ceux-là, je les ai fait hier. Bon, moi, je les ai... Comme j'ai mis plein de trucs comme ça, donc j'ai réussi à les démouler facilement. Après, bon, ma pièce, moi, elle est chauffée. Donc, j'ai mis justement un truc au-dessus chauffant. Là, par contre, vous voyez, ça glisse par là. Donc, en fait, je suis obligé de monter un petit peu, comme ça. Voilà. Vous voyez, ici ça fait un trou là, donc c'est parce qu'en fait c'est en train de glisser. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une ancienne pierre en dessous, hop, pour rehausser. Voilà, là je suis presque droit. Faites attention au dévers, parce que bah, votre matière se déverse, vu que c'est quand même un truc qui est en excès de flotte déjà. Donc voilà, on passe au deuxième. Après, je vais peut-être pas vous les faire tous parce que j'aurai sûrement pas assez de mémoire sur mon téléphone. Hop. Là, vous appuyez bien. Voilà.
Bon, j'ai rempli là, normalement, moi j'en remplis un par un. Mais là, bon, je l'ai rempli pour essayer d'avoir du poids parce que là, je peux pas le tenir. Donc, en fait, le moule il glisse. Mais bon, de toute façon, je referai une vidéo une fois séché. Parce que bon, l'aspect pour l'instant il paraît un petit peu trempé, mais pour l'instant sinon ça fait des beaux effets. Après même s'il y a des bulles d'air un petit peu dedans, bon après c'est pas bien méchant. Après c'est bien parce que ça décore super bien, puis surtout ça amuse les enfants, parce que moi mon gamin ça l'amuse de faire ça quoi. Hop. Hop. Vous voyez, pas d'arnaque, hein, je suis directement en live. Bon, moi il me reste encore à peu près ça. Bon, là c'est parce que j'ai étalé un petit peu, mais il me reste encore pour faire encore les deux boules quoi. Ça va être compliqué, là on va faire comme ça. Il faut de la place maintenant. Hop là. Voilà, celui-là, je vais le secouer un peu. Voilà. Voilà. Celui-là aussi, je vais le caler. Voilà. Après bien sûr tout ce qu'il y a là ici autour ça va finir en petites granules. Après ça va vraiment laisser passer ça quoi. En fait c'est bien quoi. Alors là, de la bombe. Voilà. Comme vous voyez, c'est pas compliqué, hein, tout le monde peut le faire. Hein. Faut pas un diplôme de maçon ou un truc comme ça. Donc moi, vous voyez, j'ai pas de qualification de maçonnerie, et puis pourtant, bah, on se démerde comme on peut. Hein. Donc après, sinon, je referai une petite vidéo dans. Si je vois qu'il y a un petit peu de vues, je referai une autre vidéo justement pour le démoulage. Voilà, comme ça, vous verrez toutes les étapes. Dommage, c'est vrai que j'ai complètement zappé, c'est que j'aurais pu faire une vidéo justement sur ça. Après, c'est pas perdu. Hop. Hop.
Petite parenthèse aussi, si à la fin vous n'avez pas envie de vous faire chier à gratter, vous pouvez le laisser comme ça se gratte super bien, vu qu'il y a du sable à l'intérieur. C'est pas comme du ciment vraiment que ça reste dedans. Là, moi je prends une auge, elle est toute souple. Il suffit juste de la plier un petit peu, puis de gratter un peu dedans, ça s'enlève tout seul. Après ça reste un petit peu comme ça, un petit peu blanc, mais il n'y a pas de morceaux quoi. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Bon, vous voyez, j'ai pas envie de... avec ce qui reste dedans, j'ai pas envie de m'embêter. Donc ça va finir comme ça va sécher tranquillement. Puis demain, je pourrai la gratter. Voilà. Après, si vous voulez... parce que moi, après c'est l'épaisseur, quoi. Je vous ai pas expliqué, c'est l'épaisseur. Si vous voulez pas de... Si vous voulez moins d'épaisseur, en fait, ce qu'il y a, si vous remplissez, mais sans déborder tout autour. En fait, l'épaisseur va rapetisser, vous restez toujours dans le périmètre du moule. Mais bon, après, peu importe. Après, bon, je sais que j'ai toujours débordé. Ils font à peu près tous la même... là, au moins, en respectant l'affleurement directement sur le moule. Là, au moins, vous embêtez pas, quoi. C'est toujours... vous restez toujours au standard. Vous restez toujours au même stade. Ils font à peu près tous la même épaisseur. Vous voyez, là, il y a de l'eau qui... L'eau du moule, justement, elle est en train de glisser ici, regardez. Donc, en fait, plus l'eau à chasse, plus ça va sécher vite, quoi. Hop. Bon, voilà, cette vidéo est finie. Donc, si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Puis laissez-moi quelques commentaires pour justement, si vous achetez ça, au moins, lâchez un petit commentaire justement pour voir ce que vous aussi vous en pensez. Donc voilà, sur ce bon point là, donc voilà, après c'est à vous de voir si vous mettez ça en bas d'un mur ou tout le reste. Donc voilà, à vous de jouer, et puis bon travaux. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.